Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici parmi vous. C'est ma première conférence en Alaska, vous voyez, c'est une grande première. Donc je découvre un nouvel exercice. Voilà, donc nous sommes là pour démontrer l'invalidité du rite de consécration épiscopale qui a été promulgué par le félon Montini Paul VI dans sa pseudo-constitution apostolique Pontificalis Romani, le 18 juin 1968. Date doublement symbolique, si je puis me permettre. Bref. Alors, ce rite de consécration épiscopale, il avait été fomenté dans une commission conciliaire qui s'appelle le Concilium. Et les deux... oui, certes. Et les deux grands artisans de ce rite sont un moine belge, dont Bott, et un clerc français, le père Lécuyer. Voilà. Alors, dès les années 80, on a commencé à avoir, Dieu merci, des clercs et des laïcs qui ont dénoncé l'invalidité de ce rite de consécration épiscopale. Donc, quand je me présente face à vous, aujourd'hui, eh bien, je ne suis que le nouveau maillon d'une chaîne qui a déjà plusieurs décennies, et j'en profite pour saluer le travail de mes prédécesseurs, dont je me suis servi, de la même manière que sur l'affaire Dreyfus, je me suis servi du travail des militaires, vous voyez. Donc je remercie mes prédécesseurs de leur travail, et je salue la mémoire de ceux qui nous ont quittés, tout simplement. Voilà. Alors cette question de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire est absolument capitale, et même le mot capital paraît trop faible. Pourquoi? Parce que ça signifie que les évêques conciliaires ne sont pas évêques, que les prêtres ne sont pas prêtres, et ça veut dire quoi au bout de la chaîne? Ça veut dire que la secte conciliaire est totalement, quasiment en tout cas pour l'essentiel, coupée de la grâce sanctifiante, donc du salut. C'est ça que ça veut dire concrètement. Donc la question est hautement névralgique, hautement atomique, si je puis dire. Bon. Alors, pour démontrer l'invalidité du rite de consécration épiscopale inventé par le félon Montini, il y a deux choses à faire. Premièrement, bien connaître la règle applicable. Et deuxièmement, appliquer la règle au cas d'espèce. C'est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Alors nous allons parler de deux grands textes du magistère de l'Église. Le premier, chronologiquement, c'est un texte de Léon XIII, qui s'appelle Apostolica Curae, et c'est dans ce texte que Léon XIII juge infailliblement invalide le rite de consécration épiscopale anglican. Et le deuxième texte, c'est une constitution dogmatique de Pie XII qui s'appelle Sacramentum Ordinis. Absolument fondamental. Pourquoi? Parce que Pie XII nous donne les conditions justement de validité du sacrement de l'ordre. Tout simplement. Voilà. Donc quand un catholique se pose une question sur une matière de foi, le réflexe, c'est d'aller voir ce que dit le magistère infaillible, c'est exactement ce que nous allons faire. Voilà. Alors, vous le savez, je vous apprends rien, ça c'est la base de la base. Tout sacrement est la réunion d'une matière, d'une forme et d'une intention. Alors, la matière, on ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui, voire pas du tout, parce que les modernistes ne l'ont pas touchée. La matière du sacrement de l'ordre pour la consécration épiscopale, c'est l'imposition des mains. On ne va pas parler beaucoup non plus de l'intention. Pourquoi? Léon XIII nous dit dans Apostolica Curae, l'intention est réunie quand le prêtre a fait ce que l'Église lui demande d'accomplir concernant la matière et la forme. Donc, l'intention est dépendante des autres éléments. Donc, je ne développe pas ce point. En revanche, on va très longuement s'attarder sur la forme du sacrement. Parce que c'est en raison d'une forme viciée que nous pouvons avoir la certitude que ce rite de consécration épiscopale est invalide. Alors, posons-nous la question, quelle est la règle qui s'applique? Pour la connaître, c'est très simple, on va consulter Sacramentum Ordinis, la fameuse constitution dogmatique de Pie XII. Quelle est la forme du sacrement de l'ordre pour la consécration épiscopale? Ce sont les paroles de la prière consécratoire. Et quel est le contenu de cette prière consécratoire? Pie XII nous le dit dans Sacramentum Ordinis.
C'est la signification univoque des effets sacramentels. Et ça, arrêt sur image, il faut bien retenir. Quels sont ces deux effets sacramentels dont nous parle Pie XII et qui doivent être signifiés de façon univoque? Ça, il faut que tout le monde se le grave dans le cerveau et que les internautes se le gravent dans le cerveau. Premier effet sacramentel, c'est la grâce du Saint-Esprit. Deuxième effet sacramentel, c'est le pouvoir d'ordre, et en l'espèce, dans notre cas, c'est donc l'épiscopat. Ça veut donc dire que la prière consécratoire doit signifier de façon univoque, on reviendra sur ce mot tout à l'heure, la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Voilà. Est-ce que c'est clair de ce point de vue-là? Parce que ça, c'est la base et c'est la chose qu'il faut constamment garder à l'esprit. Alors, j'ai prononcé un mot fondamental. C'est le mot qui nous a sauvés. C'est le mot qui a été écrit par Pie XII et sans lequel les modernistes auraient pu nous rouler. Quel est ce mot qui nous a sauvés? C'est le mot univoque. Qu'est-ce que ça veut dire univoque? Ça veut dire avoir un seul sens. Donc, signification, c'est-à-dire communication, si vous voulez. C'est un terme juridique aussi, signification. Donc, communication univoque, avec donc un seul sens, par une formule qui a un seul sens, de la grâce du Saint-Esprit et de l'épiscopat. Ça veut donc dire qu'il est infailliblement exigé, dans cette forme, deux formules distinctes ayant un seul sens. Une formule distincte qui signifie de façon univoque l'épiscopat, et une signification univoque de la grâce du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut mettre la pièce numéro 1, cher ami? C'est justement un tout petit extrait de Sacramentum Ordinis. Voilà, donc ça c'est le passage clé de Sacramentum Ordinis, vous voyez. Donc la seule forme sont les paroles qui déterminent l'application de cette matière, la matière à l'imposition des mains. Paroles qui signifient de façon univoque les effets sacramentels. Il y a deux effets sacramentels, comme je vous l'ai dit, le pouvoir d'ordre et la grâce du Saint-Esprit. Ensuite, retenez bien ces paroles, paroles que l'Église accepte et emploie comme telles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette formule, on emploie tout simplement des formules employées par l'Église. Et que cela. Ça peut être une formule qui signifie explicitement la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Ça peut être une formule comme dans le rite copte qui signifie implicitement les deux effets sacramentels, ou ça peut être encore une métaphore. Exemple, quand on dit agneau de Dieu, on sait très bien que ça ne vise pas un agneau, on sait que ça vise notre Seigneur, voyez. Donc ça, c'est une formule que l'Église accepte et emploie comme telle. On sait, cette métaphore, il n'y a aucun doute, on sait que l'Église l'emploie pour désigner notre Seigneur. C'est comme qu'on emploie aussi la formule de pélican, etc. Voilà. Donc ça, ce sont les règles de base, si vous voulez. Alors, on va illustrer tout cela. Est-ce qu'on peut mettre la pièce numéro 2 ? La pièce numéro 2, c'est le rite latin, tel que rappelé par Pie XII, dans Sacramentum Ordinis. Parce que là, on a fait du théorique, et là, on va aller dans le concret, dans le pratique, si je puis dire. Donc ça, c'est les fameuses paroles essentielles de la parole de la prière consécratoire. Donc, donnez à votre prêtre la plénitude de votre ministère. Donc là, on signifie l'épiscopat, vous voyez. Plénitude du ministère, c'est la signification de l'épiscopat. Et plus loin, et parez des ornements de l'honneur le plus haut, sanctifiez-le par, et là, la rosée de l'onction céleste qui signifie la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est désigné par une onction. Monseigneur Gaume en parle dans le traité du Saint-Esprit. Donc vous voyez, signification, deux formules distinctes ayant un seul sens. Une formule distincte qui signifie l'épiscopat et une autre formule distincte qui signifie la grâce du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On avance pas à pas. Je radote un peu, mais c'est important, le sujet est important. Que se passe-t-il, chers amis, si il manque un de ces deux éléments? Si, dans un rite, on n'a pas prévu la signification de l'épiscopat, ou on n'a pas prévu la grâce du Saint-Esprit, ou si un clerc utilise un rite valide, mais qu'il oublie un de ces deux-là. Que se passe-t-il? Léon XIII nous donne la réponse dans Apostolica Curae. Il nous dit, s'il n'y a pas de signification du sacrement de l'ordre, c'est invalide. La formule qu'il emploie de mémoire dans Apostolica Curae, il reproche aux anglicans d'avoir, de mémoire, la formule, c'est d'avoir retranché les mots qui désignent la fonction du sacerdoce suprême, quelque chose comme ça. Donc, quand
il n'y a pas cette double signification univoque, où quand il manque un des deux éléments, c'est invalide. C'est pas les sédévacantistes, les méchants sédévacantistes qui l'ont inventé, c'est l'enseignement de l'Église. Il manque un des deux éléments, c'est invalide. Léon XIII dit également quelque chose de très important pour déjouer les sophismes modernistes dans Apostolica Curae. Il nous dit que si cette signification des effets sacramentels se fait en dehors de la prière consécratoire, si elle se fait dans ce que Léon XIII appelle la partie cérémoniale, cette signification ne vaut rien et elle ne sert à rien. Pourquoi c'est important de le rappeler? Parce que Montigny, pour donner l'illusion et pour donner du grain à moudre à ceux qui veulent être des aveuglés volontaires, Montigny a fait non pas une signification de l'épiscopat, mais une mention de l'épiscopat dans une partie cérémoniale du rite. Mais, comme nous dit Léon XIII, ça ne vaut rien. Et pour cause, nous verrons tout à l'heure qu'ils ont volontairement fait un rite invalide. Parce que Aurore Sanctifica nous en a apporté la preuve, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, quand il manque un de ces deux éléments, un de ces deux effets sacramentaux, c'est invalide. Alors maintenant, chers amis, on va regarder d'autres rites orientaux pour illustrer toujours ça, pour que ce soit toujours plus clair dans l'esprit de tous. Est-ce que tu peux mettre la pièce numéro 3, s'il te plaît? Donc là, on va voir trois rites, vous voyez. Donc on va commencer par le rite arménien, vous voyez. Donc rappelez-vous, il faut la signification univoque des deux effets sacramentaux, la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Je radote, je vais encore radoter, mais ça doit se tatouer dans le cerveau des gens pour bien comprendre notre problème. Rite arménien, la divine et céleste grâce du Saint-Esprit, tout le monde le comprend, je pense, qui toujours pourvoit aux saintes nécessités de l'Église apostolique, maintenant élève de la prêtrise à l'épiscopat, signification de l'épiscopat, je pense que tout le monde comprend. Hein. Donc vous voyez à chaque fois deux formules distinctes ayant un seul sens. Retenez ça aussi, deux formules distinctes ayant un seul sens. Rite maronite, veuillez parfaire votre grâce et votre don, en nous et en votre serviteur, et évêque que voici, épiscopat, accordez-lui Seigneur, avec l'imposition des mains qu'il reçoit aujourd'hui de vous, l'influx de votre Saint-Esprit, grâce du Saint-Esprit. Voilà. Est-ce que tu peux descendre un petit peu? Je précise que ces traductions sont par ailleurs pas 100% parfaites, parce qu'elles viennent du DTC, et ce sont des traductions faites en latin, de langues qui ne sont pas... enfin voilà, donc ça vaut ce que... Voilà. Mais bon, ça donne quand même une bonne idée. Le rite copte, qui est un rite très discuté, donc déverser le pouvoir de votre esprit directeur, esprit princier, en anglois c'est princely spirit, c'est un moine copte qui m'a donné la formule, donc grâce du Saint-Esprit. Et plus loin, là c'est intéressant, pourquoi? Parce que là on est dans une signification implicite. Parce qu'on ne va pas nommer l'épiscopat, mais on va nommer un attribut exclusif de la fonction épiscopale qui est l'ordination des prêtres. Donc si on vous transmet le pouvoir d'ordonner des prêtres, c'est que par définition, on vous transmet l'épiscopat. Donc voici, chers amis, la forme, la signification, pardon, de l'épiscopat dans le rite copte. Et retenez bien ça c'est fondamental et on va en reparler, chers amis. On va en reparler de la signification de l'épiscopat dans le rite copte. Donc qu'il ait le pouvoir de pardonner les péchés, selon le commandement du Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et de constituer un clergé pour le sanctuaire. Donc ça, constituer un clergé pour le sanctuaire, c'est une attribution qui est propre à l'évêque. Donc c'est la signification de l'épiscopat. Donc vous voyez, pour tous ces rites, on en a montré 4, on aurait pu en montrer 10, ça aurait été la même chose. À chaque fois dans la prière consécratoire, quelle que soit sa taille, on trouve deux points indérogeables. Donc une formule distincte qui signifie la grâce du Saint-Esprit, de façon univoque, et une autre formule univoque qui signifie l'épiscopat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde, ce principe? Ok. Donc maintenant, on va étudier, examiner le rite montignien, et là, je vais faire un alerte enlèvement. Hein, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait enlever, vous allez voir. Est-ce que tu peux mettre la pièce numéro 4, s'il te plaît? Alors, question, chers amis, question. Est-ce qu'on va retrouver ces deux formules distinctes dans le rite montignien, qui signifient de façon univoque chacun un effet sacramentel? Alors, on va dire ça. Alors, envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, virgule, l'esprit souverain. Donc ça, l'esprit souverain, traduit parfois esprit directeur, esprit qui fait les chefs, c'est le fameux spiritum principalem. Voilà. Et quand c'est pas l'accusatif, je crois qu'on dit spiritum principalis, c'est ça? Ouais, spiritus principalis, autant pour moi. L'esprit souverain que tu as donné à Jésus-Christ, parce qu'il tutoie le bon Dieu, moderniste, hein, bref.
ton Fils bien-aimé et que lui-même a donné à ses apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu, comme ton sanctuaire, pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom. Tiens, premier réflexe, l'Esprit souverain, on devine que ça doit vouloir signifier plus ou moins la grâce du Saint-Esprit. C'est bizarre là, parce que l'Église nous dit qu'il doit y avoir deux trucs à ce niveau-là, et là il n'y en a qu'un seul. Et on sait qu'il n'y a qu'un seul objet qui est transmis, chers amis, pourquoi? Parce que nous sommes François, voilà, nous sommes Français. Et que nous apprend la langue française, chers amis? La langue française nous apprend que lorsqu'on utilise un participe passé, vous voyez, avec le verbe avoir, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct quand il précède le verbe. Bon. Tu as donné est au singulier. Donc, la traduction française nous dit qu'il y a un seul effet sacramentel qui est signifié, un seul effet sacramentel qui est donné. Le fameux esprit souverain, le fameux spiritum principalem. Donc nous avons cet avantage. L'abbé Cekada disait que la théologie, c'est comme la gastronomie, ça doit être fait en français. Ben, il a raison. Parce que grâce à la traduction en français, on voit qu'il n'y a qu'un seul effet sacramentel. Donc déjà, on peut les mettre échec et mat, comme ça. Poursuivons. Donc là, on voit qu'il y a la grâce du Saint-Esprit qui est transmise, mais je pose une question. Je lance un alerte enlèvement. Où est passé l'épiscopat dans la formule montinienne? Où est passé l'épiscopat? Ben, il n'y a pas d'épiscopat. Ni de façon implicite, ni de façon explicite, ni par une métaphore. Il n'y en a pas. Or, que nous dit Léon XIII infailliblement? Quand il n'y a pas la signification univoque de l'épiscopat, c'est invalide. Donc, comme il manque la signification de l'épiscopat, c'est invalide. Alors là, vous allez me dire, non mais attendez. Que vous opposent les défenseurs de la validité de ce rite? Eh bien déjà, première remarque, ils ne sont pas d'accord entre eux, les défenseurs de ce rite. Aucun n'est d'accord pour nous dire ce que doit être, dans ce truc-là, la signification de l'épiscopat. C'est inadmissible, chers amis. Quelque chose d'aussi indispensable pour la survie de l'Église, c'est inadmissible qu'on ne soit pas capable de nous donner une solution clé en main pour nous fermer la bouche immédiatement si jamais on oppose la moindre contestation. C'est inadmissible. Le simple fait qu'il y ait plusieurs réponses à cette question, déjà, ça prouve qu'il y a un os dans le pâté. Alors que nous opposent nos contradicteurs? Tout d'abord, Dombotte. Dombotte, donc l'un des créateurs de ce rite, dans un premier temps, n'a pas jugé utile de nous dire ce qu'était la forme essentielle du rite et ce qu'était la signification univoque de l'épiscopat. Il a senti que des questions commençaient à être posées, des inquiétudes commençaient à naître, donc il a fait un article en 1974, qui reprend d'ailleurs les travaux du Père Lécuyer, pour nous dire ceci. Attendez, rassurez-vous, oui, on est très rassurés quand les modernistes parlent. Rassurez-vous, l'esprit souverain que vous voyez là, le spiritum principalem, sa véritable signification, c'est que c'est la grâce d'épiscopat donnée par le Saint-Esprit. Sauf qu'il y a un petit problème dans le raisonnement de Dombotte. C'est que ce qu'il appelle, lui, la grâce d'épiscopat, qu'il ne faut pas confondre avec les grâces d'état. Rien à voir. Rien à voir. Il donne un contenu à cette notion de grâce d'épiscopat qui est totalement étranger à la doctrine de l'Église. Totalement. Ça mériterait toute une conférence. On va en reparler un tout petit peu tout à l'heure. Donc cette grâce d'épiscopat, déjà de Dombotte, elle n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. C'est une invention ex nihilo du Père Lécuyer, que le Père Lécuyer plaide dans un article du CNRS, s'il vous plaît, hein, donc organisme d'extrême gauche, et qu'il évoque sans le moindre argument d'autorité, sans la moindre référence magistérielle, rien du tout. Aucune référence à un père de l'Église, un docteur de l'Église, un théologien de renom, un pape, rien. C'est une création ex nihilo du Père Lécuyer, qui dans un de ses articles d'ailleurs dit lui-même que la plupart des savants de son époque contestent l'existence de cette fameuse grâce d'épiscopat. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et là, mais admettons un instant, chers amis, que ça existe vraiment. Est-ce que l'explication de Dombotte fonctionnerait? Il nous dirait donc que l'esprit souverain que vous voyez ici signifierait donc à la fois la grâce du Saint-Esprit et en même temps l'épiscopat, puisque c'est la grâce spécifique à l'épiscopat.
Mais moi, j'oppose à Dombot ceci, je dis, ça marche pas, cher ami. Pourquoi? Parce que Pie XII a infailliblement exigé 2 formules distinctes, univoques. Or, vous ne nous opposez pas 2 formules distinctes, univoques. Vous nous opposez une formule équivoque, car ayant plusieurs sens. La grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat, qui sont 2 choses totalement différentes. Donc, est-ce que vous comprenez bien l'opposition? L'Église nous dit, nous exigeons 2 formules distinctes ayant une seule signification, et Dombot nous oppose une formule qui a 2 significations. Ça ne marche pas. C'est pas conforme aux exigences de l'Église. Et pourquoi Pie XII avait demandé ça? Parce que, tout simplement, il sentait venir les sophismes modernistes, tout simplement. Donc l'explication de Dombot ne fonctionne pas. Autre explication, celle d'un moderniste qui s'appelle John Disher, qui a été repris par le fameux blogueur Archidiacre, qui est censé être la crème de la crème de la contradiction moderniste. Alors que nous dit John Disher? John Disher il nous dit, c'est très simple. L'esprit souverain, ça désigne la grâce du Saint-Esprit, et la puissance qui vient de toi, ça signifie l'épiscopat. Donc là, on est dans le gag, en fait. Hein. Bon. Déjà, quand on lit la formule, on voit bien que la puissance qui vient de toi, c'est simplement une autre appellation de l'esprit souverain. On voit bien que c'est le même objet. Et la preuve ultime que c'est le même objet, c'est quoi? Je vous l'ai déjà dit, c'est la langue française. Tu as donné est au singulier. Donc il n'y a qu'un seul objet qui a été donné. Il n'y en a pas 2. Voilà. Donc échec et mat, déjà. Ensuite, s'il y avait bel et bien 2 objets, il y aurait eu probablement une conjonction de coordination, on aurait employé la conjonction de coordination et ET pour faire la puissance qui vient de toi et l'esprit souverain. Et enfin, dernier point, qui est qui est quand même le principal. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour croire que la puissance qui vient de toi, ça veut dire, de façon univoque, épiscopat. La puissance qui vient de toi, ça peut vouloir dire des milliards de choses. Des milliards de choses. Ce n'est pas une façon univoque, c'est-à-dire avec un seul sens, de désigner l'épiscopat. Si on s'en fie au sens des mots, ça ne signifie pas l'épiscopat, ni de façon implicite, ni de façon explicite, et la puissance qui vient de toi, ce n'est pas une métaphore employée par l'Église, de toute façon, pour désigner l'épiscopat. Donc là, c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire que nos contradicteurs sont tellement dans la mouise qu'ils sont obligés d'inventer n'importe quoi pour essayer de retomber sur leurs pattes. Vous voyez? Ils sont même pas d'accord entre eux sur l'explication à donner quand même, c'est quand même aberrant. Vous voyez? Donc le pauvre John Disher était un peu fatigué, je crois, quand il a écrit son article, et en plus ce qui est génial, c'est que il commence son article en disant « Bon, j'avais déjà fait un article contre l'abbé de Chicada, bon, c'est vrai que j'ai pas été très très bon, mais là, voilà, je vais y voir ce qu'il va voir. » Bon, là, ce qu'il a eu, c'est ça, et ça vole pas très haut, quoi. Franchement, c'est pas terrible, quoi. Alors ensuite, on va arriver à nos amis des Dominicains d'Avril. Alors, que nous opposent les Dominicains d'Avril? Eh bien, dans un premier temps, rien. Pourquoi? Parce que leur démonstration, c'était de dire, ce qui était faux, on va y revenir, le rite montinien reprend le rite copte est valide, donc le rite montinien est valide. Voilà. Donc, mais ils ne parlaient pas du fond. Mais il y a eu plusieurs échanges avec Ore Sanctifica, et ils ont été obligés d'aller sur le fond. Et que nous disent les Dominicains d'Avril? Ils nous disent que la prière donc consécratoire montinienne, et je précise bien que dans Pontificalis Romani, c'est Paul VI lui-même qui nous dit la prière consécratoire, c'est ça, hein, et rien d'autre. Bon. Donc, les Dominicains d'Avril nous disent que cette formule signifie le pouvoir des apôtres pour fonder l'Église. Pouvoir pour fonder l'Église. Où vous voyez le mot pouvoir là-dedans? Nulle part. Est-ce que l'esprit est un synonyme du mot pouvoir? La réponse est non. Et encore une fois, il joue sur une illusion sémantique, puisqu'il nous parle du pouvoir pour fonder l'Église. Le pouvoir des apôtres pour fonder l'Église. Or, quand on lit le texte, il n'est pas question de ça. On dit simplement qu'on a donné un esprit aux apôtres pour fonder l'Église. Non. Qui ont fondé l'Église. Il est simplement précisé que les apôtres ont fondé l'Église. À aucun moment donné, il est marqué qu'il y a un esprit pour fonder l'Église. C'est juste, on transmet un esprit aux apôtres qui ont fondé l'Église. Donc les Dominicains d'Avril inventent des formules qu'on ne retrouve pas dans le rite montinien. Voilà à quoi en sont réduits nos contradicteurs. Vous voyez? Donc Dombot invente quelque chose qui n'existe pas et qui ne correspond pas aux exigences de Pie XII parce que
là où il faudrait avoir deux formules distinctes univoques, il met une formule équivoque. On a le pauvre John Disher qui réinvente la langue angloise, en l'occurrence, puisque la puissance qui vient de toi, ça voudrait dire sans lui épiscopat, ce que personne n'a jamais soutenu sur la planète Terre avant lui, je pense. Il voit deux objets alors qu'il n'y en a qu'un seul, ce que nous prouve la langue françoise, comme quoi John Disher, il faut apprendre le français pour faire de la théologie, voilà. Et on a les dominicains d'Avrier qui inventent, ni plus ni moins, des mots, et qui les insèrent dans la formule alors qu'ils n'y sont pas. Voilà. Restons un instant, chers amis, sur les dominicains, puisque ceci nous affirme que le rite montinien, que vous voyez là, reprend le rite copte. Faux, archi-faux. Est-ce qu'on peut remettre la pièce numéro 3, chers amis? Puisque là, comme je vous l'ai dit, et comme je ne cesserai de le rappeler, ce rite est invalide parce qu'il ne signifie pas de façon univoque dans sa prière consécratoire l'épiscopat. Est-ce qu'on peut remettre la pièce numéro 3? Il est parti, notre ami? Donc, quand on reprend le rite copte, il est tout au-dessus, vous voyez, voilà. Le rite copte a une signification univoque de l'épiscopat. Vous voyez? Qu'il ait le pouvoir de pardonner les péchés selon le commandement du Fils unique de notre Seigneur Jésus-Christ et de constituer un clergé pour le sanctuaire. Constituer un clergé pour le sanctuaire, c'est une attribution spécifique et exclusive, donc c'est l'ordination notamment des prêtres, c'est exclusif aux évêques, et donc le rite copte signifie de façon univoque l'épiscopat. Attendez, chers amis. Et là, je vais vous prouver, chers amis, que les modernistes sont les pires ennemis de l'Église, ce que Pilis nous avait déjà dit, parce qu'ils ont volontairement, et c'est là qu'on voit que ce sont des démons, ils ont volontairement fait le mal, ils ont volontairement fait un rite invalide. Et nous le savons grâce à Aure Sanctifica. Pourquoi? Parce que Dombot s'est dit ceci. Bon, moi je suis un moderniste, je bosse pour l'ennemi, mais dans le concilium, il y a quand même des clercs de bonne volonté, un peu naïfs, un peu gogo, mais ils sont de bonne volonté, et eux, ils ne voudront pas s'aborder les sacrements. Alors que faire? Que faire pour les tromper? Eh bien c'est simple. Je vais leur faire croire qu'il existe déjà un rite catholique qui a une signification pas très claire de l'épiscopat. Et ça passe. Qu'a fait Dombot pour ça? Il a fait des traductions latines du rite copte à destination des membres du concilium. Mais qu'a-t-il fait dans sa version latine du rite copte? Il a amputé le passage qui signifie l'épiscopat. Vous vous rendez compte du crime? Et ça, on le sait parce que Aure Sanctifica a retrouvé la pièce d'archive de la traduction copte envoyée au concilium, qui est amputé de ce passage-là. Est-ce que j'ai été clair dans mon explication? C'est un attentat contre les âmes, ce qu'a fait Dombot est un terroriste. Alors que nous opposent les dominicains d'Avrier quand on leur oppose cette pièce d'archive? Ils nous disent, c'est une erreur de copiste. Mon œil. Premièrement, si c'était une simple erreur, ce document a bien évidemment été lu et relu, non seulement par Dombot, mais par ses collaborateurs. Si erreur il y avait, et celle-ci, elle est carabinée, ils l'auraient vu, et ils auraient corrigé. Et deuxièmement, il ne faut peut-être pas nous prendre non plus totalement pour des imbéciles. Imaginez, chers amis, qu'il y ait une cible tout au bout de la salle, là-bas. Et si je tire dans le mille, c'est pas parce que j'ai tiré au pif comme ça, c'est parce que j'ai soigneusement visé au cœur de la cible. Vous voyez? Et quand on vise soigneusement au cœur de la cible comme ça, en supprimant comme par hasard le passage qui signifie l'épiscopat, comme par hasard, on supprime le passage qui assure la validité du rite, là, on commet un assassinat. Voilà. Et les modernistes sont des destructeurs d'âmes. Ils ont volontairement fait le mal. Ils ont volontairement fait un rite invalide. Ils sont là pour détruire l'Église. Voilà, voilà la morale de l'histoire. Donc, les braves clercs du concilium, on leur envoie la version amputée du rite copte. Ils comparent au rite montinien, ils sont un peu gênés par le rite montinien. Bah, c'est vrai que là, quand même, la signification de l'épiscopat dans le rite montinien, on ne voit pas vraiment.
Bon, d'un autre côté, c'est aussi le cas dans le rite copte, donc bon, bah, ça peut passer, quoi. Voilà à quoi servit le crime de Dombot et de ses lascars de complices. Voilà. Ces gens-là sont des destructeurs d'âmes. Ce sont des destructeurs d'âmes. Et Saint Pilice a bien raison de dire que ce sont les pires ennemis de l'Église. J'espère que j'ai été clair sur cette question. Alors, dans l'absolu, on pourrait s'arrêter ici. On a déjà démontré que le sacrement de l'ordre conciliaire est invalide parce qu'il ne signifie pas de façon univoque l'épiscopat. Mais on va s'acharner sur le cadavre, si vous le voulez bien, hein, et on va dire quelques mots quand même de la signification de la grâce du Saint-Esprit. On peut remettre la pièce, c'était la 4, s'il vous plaît. Donc, question toute bête, chers amis, est-ce que ce fameux esprit souverain, spiritum principalem, signifie de façon univoque, avec un seul sens, la grâce du Saint-Esprit? Eh bien, la réponse est non. L'abbé Cekada a relevé, dans le langage de l'Église, cette expression à de très nombreuses reprises. Par exemple, dans les psaumes, dans le psaume 50, on emploie la formule de spiritum principalem, et ça signifie, je vais utiliser mon anti-sèche, pardonnez-moi, l'esprit généreux, l'esprit parfait. Dans le rite d'intronisation d'un père abbé copte également, ça signifie la charité, l'amabilité, la bonté. Donc, autre signification, vous voyez. Pour le rite d'intronisation d'un archevêque copte, c'est la connaissance des choses reçues par l'Église. Selon Origène, c'est tantôt le Saint-Esprit, tantôt Dieu le Père. Selon saint Cyril d'Alexandrie, c'est une vertu de force. Selon saint Athanase, c'est un pouvoir contre les tentations. Donc, le spiritum principalem a plein de significations. C'est donc une formule qui est équivoque, qui a plusieurs sens, et donc elle n'est pas adaptée aux exigences de Pie XII dans Sacramentum Ordinis, qui, je ne le répéterai jamais assez, demande des formules univoques, qui ont un seul sens. Or, le spiritum principalem a plusieurs sens. Mais alors là, arrive l'objection. Oui, mais attendez, monsieur Abosi, c'est un rite de consécration épiscopale. Donc, le contexte, et ça je le dis parce que c'est un argument de Dombot, le contexte fait que parmi toutes ces significations possibles, on doit retenir celle du Saint-Esprit. Je oppose à Dombot, non, ça ne marche pas, ça, vous n'allez pas nous la faire. Parce que Pie XII ne nous dit pas que le sens des mots doit être fixé par le contexte. Pie XII nous dit, c'est la signification des mots en elle-même qui est univoque. C'est pas le contexte. Parce qu'il connaissait les modernistes, et il connaissait leur perfidie, puisqu'il les a condamnés dans Humani Generis, rappelez-vous quand même. Hein. Il connaît leur méthode, et voilà, pour ne pas leur laisser de marge de manœuvre, ce n'est pas au contexte de fixer le sens, c'est au mot en lui-même d'être intelligible et univoque. C'est tout. Donc cette explication du contexte est totalement en dehors des règles prescrites par l'Église, tout simplement. Alors vous allez me dire, mais au fait, les modernistes, où est-ce qu'ils sont allés chercher leur spiritum principalem? Ils sont allés chercher dans le psaume 50, ils sont allés chercher dans les pères de l'Église, ils sont allés chercher chez les coptes. Où sont-ils allés chercher leur spiritum principalem? Bande de naïfs, j'ai envie de dire. Vous savez où ils sont allés chercher leur spiritum principalem? Sur le socle d'une statue. Je suis au premier degré. Sur le socle d'une statue. Il s'avère que il existe un rite qu'on appelle le rite d'Hippolyte, de la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Ce rite, on l'a retrouvé sur le socle d'une statue du IIIe siècle, qui elle-même a été retrouvée au XVe siècle. Réflexion de base. Est-ce que c'est pas un peu léger pour fonder un texte sur lequel repose la survie de l'Église? Un truc qu'on retrouve sur le socle d'une statue. Bon. Alors, il y aurait des milliards de choses à dire. Et sur le spiritum principalem, je renvoie au livre de l'abbé Weinsol qui vient de sortir aux éditions Céramique, qui développe bien davantage cette notion. Cette notion-là mériterait plusieurs conférences à elle seule. Mais quand même, faisons deux réflexions. Premièrement, ce fameux rite d'Hippolyte qui prévoit un spiritum principalem, eh bien, il n'a jamais été employé par l'Église. Personne n'est capable de nous dire où et quand il a été employé. Et ce qui relèverait du quasi-comique si les âmes ne trinquaient pas derrière,
c'est que les experts ne sont même pas d'accord entre eux sur l'objet véritable du rite d'Hippolyte de Rome. Certains disent c'est une liturgie romaine, d'autres disent c'est une liturgie orientale, d'autres disent c'est une liturgie idéale qui n'a jamais été mise en œuvre. C'est du grand n'importe quoi. Ça veut dire que pour faire un texte indispensable à la survie de l'Église, qui est donc la signification de l'épiscopat dans le rite de consécration épiscopale, on s'est servi d'un objet non identifié. Ce n'est pas sérieux. On se moque du monde. On se moque du monde. Voilà. Et concernant le Spiritum Principalem, l'abbé Cecada notait « Des abbés coptes, le roi David, et des chefs vertueux peuvent recevoir ce Spiritum Principalem, cet esprit qui se fait les chefs. » C'est donc bien la preuve qu'il n'est pas exclusivement réservé aux évêques. Alors poursuivons, chers amis, poursuivons. Ce cher Dombot était le premier à faire peu de cas du Spiritum Principalem. Dombot, chers amis, était le premier à faire peu de cas du Spiritum Principalem. Il a fait un article en 1969 pour la Maison Dieu, une revue qui s'appelle La Maison Dieu, où il a eu le culot d'écrire ceci. Mais on ne voit pas comment l'omission accidentelle de quelques mots pourrait entraîner l'invalidité, pourvu que le sens général ne soit pas altéré. C'est-à-dire que si on oublie quelques mots de la forme essentielle, on ne voit pas comment ça pourrait rendre le rite invalide. Ah bon, tu vois pas? C'est marrant parce que Léon XIII, il te dit le contraire d'un apostolique Accuré. Léon XIII te dit, si on retranche les mots, quelques mots, qui désignent la fonction épiscopale, c'est invalide. Et là, Dombot, voilà, il nous met son nez de clown, un peu comme son successeur Bergoglio. Plus loin, Dombot nous dit, certes, si toute la formule saute de la prière consécratoire, là, ok, c'est invalide. Certes. Mais, il va retomber sur ses pattes. Et là, je crois qu'il a fait ça volontairement, je vais parler poliment, pour se moquer du monde. Voilà. Si on nous mettait par inadvertance les mots Spiritum Principalem, on s'accroche. Je ne vois pas ce que cela changerait. Non, mais c'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que le type nous dit, s'il n'y a pas de signification univoque de la grâce du Saint-Esprit, je ne vois pas ce que cela changerait. Tu vois pas? Pie XII te le dit pourtant. S'il n'y a pas cette signification, c'est invalide. Donc là, Dombot, il se moque du monde, et là, on n'est plus dans la théologie catholique, là, on est en dehors de la foi. Il nous dit, Sacramentum Ordinis, à la poubelle. Voilà ce qu'il nous dit. Mon truc ne correspond pas aux exigences de Pie XII, je m'en moque. Voilà. Donc vous disais-je, Dombot était le premier à faire peu de cas du Spiritum Principalem, puisqu'il dit, si ça saute, c'est quand même valide, il n'y a pas de problème, etc. Ah non, parce que selon la doctrine de l'Église, s'il n'y a pas de signification de la grâce du Saint-Esprit, c'est invalide. Mais Dombot ne raisonnait pas avec la foi catholique, ça ne vous a pas échappé. Bon. Alors, pour terminer, je vous ai dit tout à l'heure que Dombot nous a dit que l'Esprit souverain signifiait la grâce d'épiscopat. Mais il donne à cette formule un contenu totalement inédit. Et notamment, il va reprendre, enfin c'est le Père Lécuyer, qui définit le contenu de cette grâce, et il dit que c'est notamment la grâce du magistère. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça, la grâce du magistère? Les évêques ont une grâce du magistère, c'est quoi cette histoire-là? D'où ça vient ça? Non. Le magistère de l'Église, c'est l'enseignement divinement assisté par l'assistance du bon Dieu. C'est l'enseignement infaillible, divinement assisté, et il émane du pape. C'est un charisme du pape. Les évêques, dans le cadre du magistère ordinaire universel, participent à tout cela, mais parce qu'ils sont en communion avec le pape. Les évêques ont un office d'enseignement, mais ce n'est pas une grâce. Donc là, on invente quelque chose qui n'existe pas pour donner un contenu à cette fameuse grâce d'épiscopat, qui est une invention moderniste. Et de même que les modernistes ont inventé un faux offertoire pour la fausse messe Paul VI, pour la rendre invalide, les modernistes ont inventé une grâce qui n'existe pas, la grâce d'épiscopat avec le contenu spécifique donné par le Père Lécuyer, pour rendre
encore plus invalide le rite de consécration épiscopale montignien. Résumons. L'Église nous dit la prière consécratoire doit signifier les deux effets sacramentels, grâce du Saint-Esprit et épiscopat, et ce de façon univoque, avec un seul sens. C'est ce que nous dit l'Église. Donc deux formules distinctes, une signification univoque de la grâce du Saint-Esprit, une signification univoque de l'épiscopat. Bon. Lorsqu'on observe le rite montignien, il n'y a aucune signification univoque de l'épiscopat, ni même d'ailleurs équivoque, puisqu'il n'y a pas de mention de l'épiscopat. Et quand on observe toujours ce rite montignien, on voit que la signification de la grâce du Saint-Esprit est extrêmement équivoque. Donc, c'est invalide à tout point de vue. Et c'est incontestable. Bon. Alors la conclusion, vous savez, elle est très simple, la conclusion, c'est que déjà, premièrement, c'est pas que du théorique ce que nous disons là, c'est un combat qui est très actuel, puisque on voit bien que la Fraternité Saint-Pédis, actuellement, avec l'opération Wonder, cherche à torpiller ce que Monseigneur Lefebvre avait quand même réussi à sauver, quelles que soient les critiques qu'on peut lui opposer. Donc c'est le combat d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est pour ça que cette conférence et le petit bouquin qui est afférent vise à donner des armes aux gens pour mener ce combat. D'ailleurs, le livre de l'abbé Wenzel est également sorti à ce sujet. Il est complémentaire, il traite le sujet par un autre angle d'attaque qui est davantage de développer sur les origines du Spiritum Principalem. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et je crois que c'est Léon XIII, dans Sapientia Christianae, qui dit que ce qui fait du mal à la doctrine, c'est quand elle est tue, c'est quand elle n'est pas dite. Donc, il faut dire les choses. Le grand ennemi de la défense de la foi, ces dernières décennies, c'était la chape de plomb. C'était la chape de plomb. Je vous invite à lire la correspondance entre le Père Barbara et les clercs de la Fraternité Saint-Pédis, où le Père Barbara essaie de les secouer, et on lui répond « Cause toujours, tu m'intéresses ». Donc à l'époque, il y avait une chape de plomb pour les gens qui voulaient défendre la foi. Aujourd'hui, grâce à Internet, qui a beaucoup de défauts par ailleurs, mais au moins grâce à Internet, eh bien, on peut briser ces murs, voilà. Donc ce que je demande, c'est que tous les internautes qui verront, ma foi, cette conférence, eh bien, ma foi, portent le message, assimilent les arguments et les opposent aux modernistes et aux gallicans qui refusent de voir la vérité. Vous savez, j'ai souvent à l'esprit cette phrase que j'aime beaucoup de Saint Robert Bellarmin, qui dit en substance que donc les catholiques et les ariens se sont fait la guerre pendant des siècles, et il dit les ariens voulaient qu'on abandonne un mot, voire en grec une lettre, et en échange il y aurait la paix. Et Saint Robert conclut, les catholiques ne voulurent pas. Voilà. Parce que le catholique est intransigeant sur la défense des principes. L'Église a toujours défendu les principes. On me dit souvent que faire? Défendre les principes. L'Église, dans son combat contre les hérésies et contre les schismatiques, n'a rien fait d'autre que de rappeler les principes, la défense des principes, la défense des principes, la défense des principes. Voilà. Et bien nous ne voulons pas transiger avec ce rite démoniaque et invalide. Je vous remercie.